quand le numéro 9 rouge récupère le ballon sur l'en avant, on fait avantage au rouge, donc on donne la mêlée au rouge. D'accord, donc tu estimes que le fait qu'il ait fait 10 mètres, ça fait pas un avantage suffisant? Ouais. Là, il y a une grosse différence. 2 fois par semaine, le même cérémonial, un jeu de questions-réponses entre 2 arbitres et une poignée de jeunes joueurs. Bienvenue dans la première école d'arbitrage créée en Languedoc par un club amateur, Jacou. Ici, on cause en avant, hors-jeu, molle écroulée, vidéo à l'appui. On a un joueur qui essaye d'effondrer ici, un joueur qui vient rentrer en travers là, là aussi ça rentre en travers, donc il y a un avantage de matérialiser. Soit ça va aider le joueur à devenir meilleur joueur, ou bien, si jamais, suite à une blessure ou si ça le passionne et qu'il est piqué par l'arbitrage, de devenir arbitre plus tard, quoi. Et ça serait le Graal pour Sébastien et moi, d'amener un arbitre à aller au plus haut niveau, quoi. Un de chaque côté. Vas-y. Arnaud, tu te mets avec Thibaut. Après la théorie, la pratique, les apprentis arbitres se retrouvent en conditions réelles. Un baptême du feu pour Thibaut. Derrière les pieds, les bleus, derrière les pieds. Là aussi, les formateurs corrigent et conseillent. Thibaut, faut que tu sois plus là, ok, plus là sur les zones, que tu sois plus présent. Parce que là, tu t'écartes bien, tu t'écartes loin, d'accord? Trop loin. D'accord? Là justement sur une phase de rack pour qu'ils arrivent à comprendre les derniers pieds. Là Thibaut, c'est pas trop difficile. Est-ce qu'on peut faire une phase de Ouais, c'est vrai, c'est juste la première fois, donc les implications. phase de ruck, voilà, un placard, faut toujours une première fois à tout, donc on va s'améliorer au fur et à mesure. Vous êtes défenseur. Pour la Fédération française de rugby, l'école d'arbitrage de Jacou, c'est du pain béni. Car preuve à l'appui, les joueurs qui connaissent bien les règles jouent mieux. On se rend compte notamment dans les structures de jeunes qu'on a des petits jeunes joueurs arbitres très performants et que dans leur structure club, c'est eux qui apportent la bonne parole. Et quand on regarde un peu les statistiques de fautes sur certaines rencontres, on voit qu'il y a un gros travail de fait, très peu de fautes de sifflets et donc des résultats dans ces structures-là. Donc la ligne de hors-jeu, elle est ici. Dernier avantage, tout ceci améliore les relations joueurs-arbitres. D'accord? C'est pas si facile que ce qu'on voit. Enfin, moi-même, j'ai déjà râlé auprès d'arbitres. Je comprends maintenant la difficulté de saisir toutes les fautes, qu'on ne peut pas avoir les yeux partout sur le terrain. Tout ça. Ce premier cru de jeunes joueurs arbitres est prometteur, un exemple à suivre pour tous les clubs amateurs de la région. Du management verbal, soit par des gestes.